Et bonjour, dans cette vidéo je vous emmène avec moi pour mon 11e et dernier jour de marche au fil du canal du Midi. C'est parti! Bon, je ne vous décris plus ma tante au réveil, elle est fidèle à ce qu'elle aura été tous les matins depuis le départ de ma rando. Donc je sors tranquillement en évitant de me prendre la douche. Petit selfie au réveil pour faire plaisir à Lorraine. Et je me lance dans la préparation de mon petit déjeuner quotidien en profitant pendant que je range mon sac pour faire sécher la chambre avant de reprendre mon chemin tranquillement avec le soleil qui se lève, direction le centre-ville de Agde. Donc là, pour continuer sur le canal, j'ai dû passer sur l'Hérault, où je vais pouvoir récupérer les berges du canal du Midi qui, suite aux pluies qui se sont passées, sont légèrement boueuses. Donc je fais très attention pour mon dernier jour de ne pas me retrouver les quatre fers en l'air et les fesses dans la boue. Et donc voilà, je marche un petit peu en sautant de pierre en pierre pour éviter de m'en mettre de partout. Ça, c'est le premier panneau que je vois depuis le début de toute façon, où étang de taux est annoncé, donc qui annonce la fin du canal du Midi. Alors pas la fin de ma rando, mais la fin du canal du Midi. Donc me voilà rassuré, je suis dans la bonne direction. Le chemin continue au travers du Bagna, donc site naturel protégé. Je suis ce petit sentier, voilà, toujours boueux, au travers des herbes, mais c'est bien agréable. Je tombe une fois de plus sur une borne, de nombreuses bornes pierres que j'aurais croisées depuis ces 10 derniers jours. Et donc voilà, j'avance tranquillement entre le canal et la voie ferrée. Là, je suis sur le pont qui enjambe le canal du Midi sur la route de Marseille en plage. Et donc en regardant un peu les bateaux, je me rends compte que l'arrivée est proche. La forme des bateaux, là c'est un voilier, je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant évidemment. Donc voilà, je me dis que je suis presque au bout. Bon, une nouvelle fois, je vous fais pas un dessin sur la direction. C'est comment? Toujours tout droit. Bon, et ben voilà, hein, une fois arrivé au bout de cette dernière ligne droite, me voilà arrivé sur l'étang de Thau, avec ce magnifique bateau dont le nom ne s'invente pas, n'est-ce pas, jusqu'au bout. Un dernier petit point à rallier, c'est le phare des Onglous,
avec encore une petite ligne droite à prendre avant de faire le tour et de reprendre mon chemin direction Marseillan, où je vais pouvoir m'engager direction Sète. Alors j'avais vu sur la carte que Sète était quand même pas à côté, qu'il y avait encore quelques kilomètres à faire. Mais bon, je sais pas, j'avais pas forcément fait attention, mais j'avais pas pris en compte le paramètre ligne droite, une fois de plus. Et en fait, entre Marseille-en-Plage et Sète, c'est un trait tout droit, voilà, pas un arbre pour se mettre à l'ombre. Donc, en fait, j'ai passé le reste de la journée à faire que marcher, que marcher, que marcher. Donc là, j'arrive juste sur un panneau qui m'indique pour la première fois la distance qui me reste à parcourir direction 7. C'est, je crois, le seul virage vraiment à 90 degrés que j'ai passé. Sinon, tout le reste, c'est que de la ligne droite, que de la ligne droite. C'est tellement de la ligne droite qu'ils se sont sentis obligés de mettre des bornes pour que les gens comme moi puissent savoir combien de kilomètres il leur reste à faire. C'est incroyable. Bon, bah là, je crois que ça y est, on y est. Au bout de la ligne droite, 7, avec, commence à y avoir des paillotes sur la plage, des gens, enfin voilà, on retrouve un peu la civilisation. Et donc, me voilà arrivé sur le port de 7, point final vraiment de ma rando que je m'étais fixé. Il fallait bien s'en donner un, donc voilà, ça y est, j'y suis. En cherchant où je vais pouvoir passer ma dernière nuit, du coup, j'en profite pour passer près d'une fontaine et ravitailler en eau. Parce que mine de rien, il faut quand même que je mange ce soir et demain matin. Et je continue un petit peu mon chemin au travers de la ville pour arriver à trouver un coin sympa où je vais pouvoir passer ma dernière nuit. Et voilà, la tente est montée, je m'installe tranquillement, on me repose. Et je vais profiter de ce paysage de fin de journée pour, voilà, pour me reposer, attendre tranquillement demain matin que Marion puisse venir me chercher et profiter du paysage qui s'offre à moi pour ma dernière nuit. Au réveil de cette 12e journée, cette fois j'ai des invités, des escargots qui tentent de gravir la tente. Et voilà, je sors de ma tente, admirer un petit peu le paysage, prendre mon dernier réel petit déjeuner et prendre mon temps pour ranger un petit peu mes affaires. Mon sac est prêt et voilà, je me pose et j'attends que Marion me retrouve. Ça y est, c'est la fin. Les retrouvailles faites, Marion me propose qu'on aille manger un bout dans un restaurant tranquille, en famille. Et donc, je vous cache pas que oui, manger autre chose que des sachets lyophilisés m'a fait plaisir. Donc voilà, j'ai pu profiter d'une bonne salade, une vraie salade. Et enfin, fini le café soluble, je me prends un vrai café de bar. Et franchement, c'est là qu'on apprécie grandement ce qu'on a d'habitude à la maison. Bon, et bien voilà, c'est la fin de ma randonnée au fil du canal du Midi. 11 jours passés ensemble, le 12e étant un tout petit peu court quand même. Mais voilà, donc j'espère une fois de plus que la vidéo vous aura plu, que l'ensemble des vidéos, l'ensemble de cette randonnée au fil du canal du Midi vous aura plu, vous aura diverti, vous aura donné envie d'aller randonner au fil du canal du Midi. Malgré tout, hein, mon expérience m'est personnelle, mais chacun peut y trouver son intérêt, et voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo, de liker la vidéo, de vous abonner. D'autres randonnées sont en projet, donc n'hésitez pas. Et voilà, écoutez, j'espère sincèrement que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.